Tous chers étudiants, bienvenue pour ce live du CRFPA qui va être consacré aujourd'hui au cours interactif. Alors, discuter du cours interactif, c'est justement évoquer ensemble ce qui fait véritablement la spécificité de la pédagogie de Subbaro, cette pédagogie étant axée sur l'interactivité des cours. Le cours interactif, c'est aussi supposé d'essayer de travailler ensemble sur simplement discuter de la pédagogie et de voir par rapport aux différentes façons dont on peut retenir des connaissances ou apprendre, eh bien, ce qui est le plus adapté à vous. Souvent, on entend dire, moi-même étant universitaire, on entend dire que ça ne sert à rien d'aller en cours, qu'il faut aller en TD et pas en cours. Voilà, alors on peut s'interroger déjà sur l'utilité du cours en amphi. Ensuite, on va aussi s'interroger sur les travaux dirigés, leur utilité, mais également les défauts qu'ils peuvent présenter, avant justement d'évoquer ce que peut être un cours interactif, les raisons pour lesquelles ces cours interactifs ne sont pas beaucoup pratiqués, et enfin, justement, ce que ceux-ci peuvent vous apporter. Alors, je salue Racha, Naïsna, Canel également, j'espère que tout va bien de votre côté, ainsi que Ishaï bien évidemment, et Léa, j'espère que tout va bien. Voilà, la raison pour laquelle on va travailler sur cette notion de cours interactif, c'est pour voir véritablement ce que peut vous apporter en plus, dans le cadre de la préparation du CRFPA, le fait de suivre des cours. C'est un aspect qui est un aspect essentiel. Alors, la caméra n'est pas droite, il me semble. Ah oui, ça fait un angle, ça c'est sûr. Et donc, justement, d'évoquer cette notion de cours interactif. Alors, j'espère que, justement, par rapport à cette notion, l'idée, c'est justement d'essayer de trouver un petit peu dans la pédagogie quels sont on va dire, les éléments qui sont le plus pertinents pour vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, Anaïs, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Je me permets de m'éloigner un petit peu. Hop. Parce que désormais, j'ai 2 halos de lumière. C'est très sympathique comme studio, mais ça fait un petit peu chaud. Donc, l'idée générale par rapport justement à ce cours interactif, comment est-ce qu'un cours interactif peut intervenir? Quelle est l'utilité de ce type de cours? Déjà, je tiens à remercier ceux qui suivent ces différentes vidéos. Alors, pour vous donner un petit peu une idée du process, régulièrement, donc une fois que la vidéo est terminée, dans les 24 heures qui suivent la vidéo, je mets la vidéo en question sur la chaîne YouTube de Subbaro, et ensuite elle est partagée sur les différents réseaux sociaux, mais elle reste sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous créer un compte spécifique, bien évidemment, quand vous êtes un de nos étudiants, pour suivre ces lives, qui sont des lives ouverts à tous, et qui se dédoublent ici des éléments qu'on va débuter pour nos étudiants. À ce titre-là, par rapport à nos étudiants, la pré-rentrée a été fixée le 31 janvier et les directs qui seront effectués s'adresseront à tous les étudiants, eux y inclus, ceux qui sont inscrits pour l'estival au fur et à mesure de l'inscription. Donc, se verront conviés à justement ces différents lives. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre la préparation en amont sur un certain nombre d'éléments qui sont des éléments essentiels: motivation, technique de travail, méthodologie et surtout pédagogie. Si avant l'été, vous arrivez justement à avoir quelques notions sur ces éléments-là, c'est autant de temps gagné qui va être effectué. Sinon, l'idée, c'est quoi? C'est de faire gagner du temps sur le début de la préparation, qui est un début de préparation tout particulièrement dense sur ces caractéristiques. Bonjour Romain. Ishaï, j'espère qu'on se retrouve toujours tout à l'heure. Bonjour Asna, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons débuter. Alors, nous allons débuter simplement par une préparation de ce qu'est un cours, ou plutôt ce que peut être un cours. Parmi les étudiants qui sont en train de me suivre, certains sont de mes anciens étudiants et connaissent ma pédagogie. Pour certains, donner un cours en droit, c'est s'asseoir derrière une table et lire un bouquin, plus ou moins bien écrit, généralement par soi-même quand même, il ne faut pas exagérer, à des étudiants qui sont censés prendre des notes. Ça n'a aucune utilité. Ça n'a absolument aucune utilité. Voilà, c'est les cours en amphi qui existent depuis le Moyen-Âge de la même façon.
Enfin, ça n'a aucune utilité pour les étudiants. Pour l'enseignant, je me souviens quand j'ai débuté mes cours en amphi à Amiens, c'était quelque chose, j'avais 27 ans, je débute mes cours en amphi, c'était galvanisant, j'avais l'impression de gagner ma Coupe du Monde. Voilà, c'est véritablement un aspect, un choix proprement parler. Déjà, premier élément, lorsque quelqu'un s'adresse à un public et le fait à travers le prisme ici d'un ouvrage, de papier, d'un ordinateur, etc., ça crée une distance entre lui et le public. Cette distance-là fait en sorte que finalement il ne s'adresse pas véritablement aux étudiants, il délivre une prestation. C'est à l'étudiant de s'adapter dans ce cas-là à l'enseignement qui lui est dispensé, aucune possibilité d'interagir. Ça, c'est le niveau 0 de l'interactivité. Niveau 0 d'interactivité, c'est justement ce que on souhaite éviter. Là où ça peut être plus interactif, c'est lorsque déjà l'enseignant se lève et interagit avec les étudiants. Alors ça, c'est quelque chose de spécifique, hein, je ne vais pas revenir sur les aspects. J'ai justement écrit un triptyque sur la pédagogie qui est publié sur mon blog et qui m'a valu vraiment beaucoup d'amitié dans le monde universitaire, où simplement j'évoque le fait que cette pratique-là d'un cours d'amphi complètement déconnectée, assez moyenâgeuse, n'est d'aucune utilité pour l'étudiant, qui peut la remplacer parfaitement par le fait d'accéder à un bouquin ou à un cours en ligne, parce que sinon il n'y en a pas d'utilité. Il faut une valeur ajoutée au cours. Premier élément, la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, on peut la trouver dans les TD. TD, le nombre est plus réduit. Lorsqu'on est avec 300, 400 personnes, sauf à être un tribun, eh bien, c'est très difficile d'interagir avec tout le monde. Donc, on évoque ces éléments-là. Bonjour Lucille, j'espère que vous allez bien. Et on évoque ces éléments-là et donc on travaille sur ces éléments qui sont des éléments tout aussi utiles. Le chargé de TD va pouvoir interagir avec les étudiants, leur demander ce qu'ils pensent, les interroger. Mais là encore, c'est un peu biaisé. D'abord, il doit les noter. Et la notation, c'est vrai, c'est quelque chose en contrôle continu qui peut s'avérer être bloquant parce que quand on interagit, il faut interagir de façon, on va dire, intelligente pour gagner des points, pas en perdre. Un étudiant qui lève la main en TD, à l'exception des fois où j'ai dispensé le TD, c'est-à-dire notamment encore l'année dernière, eh bien, dire on n'a pas compris, normalement, c'est pas valorisé comme aspect, en tout cas dans l'université française, alors même que c'est un des éléments essentiels par rapport justement à l'enseignement. Donc, premier élément, il faut un cours qui soit un cours où il y a une interaction qui est possible, petit comité, deuxième élément, troisième élément, pas de notation en cours à proprement parler. Si des exercices sont proposés, l'idée est que ces exercices doivent être des exercices proposés en commun et surtout corrigés en commun. Et surtout ne pas avoir de... Comment on va dire ça ? Ne pas avoir de caractère vexatoire à une correction, etc. À Subbaro, on propose des fascicules exhaustifs sur chacune des matières à l'examen du CRFPA. C'est une discussion que j'ai, et d'ailleurs, je tiens à remercier les étudiants que j'ai au téléphone parce que c'est quelque chose de très enrichissant d'avoir des étudiants au téléphone, en ce sens où, assez fréquemment, ils m'expliquent un petit peu quels sont leurs besoins tels qu'ils les ressentent. Et c'est très enrichissant de savoir un petit peu ce qu'ils aiment en matière de pédagogie. Les fascicules sont exhaustifs, ce qui signifie qu'on ne peut pas compenser par avoir des bouquins en matière de CRFPA, puisqu'il faut des bouquins qui soient à jour du cru. Des fascicules, ça peut être fait, mais il n'y a aucun ouvrage qui sort et qui est à jour du mois de juin 2022 pour le CRFPA 2022. Ensuite, par matière, par option, quand même, on a une formule générale, droit des affaires, droit pénal, droit civil, il faut 5 à 8 bouquins par matière, et en procédure, c'est 2 à 3 bouquins. En droit des obligations, c'est aussi 3 bouquins au moins. Donc finalement, c'est l'acquisition d'énormément de bouquins qui ne sont pas nécessairement adaptés. Le fascicule, de ce point de vue-là, va à l'essentiel. Ils ne sont pas nécessairement adaptés. Pourquoi ? Parce que des bouquins, comme à l'université, on reste parfois sur des exercices qui revêtent un caractère théorique, ce qui est une bonne chose, hein, aussi, ce type de caractère. Bien, il y a dedans des historiques, il y a un certain nombre d'éléments qui relèvent aussi, par exemple, parfois, dans certains bouquins, du droit comparé. Or, pour le CRFPA, ce sont des considérations qui ne présentent absolument aucun intérêt. Il faut directement aller à l'utile. Donc le fascicule est là pour être exhaustif.
À quoi sert le cours à ce moment-là? Certainement pas un individu qui va venir, qui va relire le fascicule. Ça n'a aucune utilité pédagogique. L'idée, c'est rappeler les connaissances essentielles, puis proposer un exercice dans le cadre du cours. Rappeler les connaissances essentielles, puis ici proposer un exercice en cours. Le format est simple. C'est un format de cours de 4 heures, sauf pour la note de synthèse, c'est un séminaire de correction de 2 heures. Et durant ces 4 heures, voici comment les choses se déroulent. Vous avez un rappel des connaissances fondamentales, on prend une thématique. Vous l'avez vu lorsque j'ai fait ce premier cours inaugural en procédure pénale que j'ai voulu partager avec vous. Ce rappel d'ordre théorique, c'est de prendre une thématique et de venir sur cette thématique-là. Voici ce qu'il faut retenir. Alors, l'exercice type, c'est quoi? Je vais essayer de prendre quelque chose qui parle à tout le monde ou au plus grand nombre. C'est vous prenez une notion que vous traitez en cours, vous informez les étudiants en amont qu'on va traiter de cette notion-là, ce qui leur permet, eh bien, ceux qui ont le temps, ceux qui peuvent, ceux dont ça figure surtout dans le calendrier de travail, eh bien, de travailler cette notion. Donc vous avez une notion. Cette notion, vous la travaillez en amont. Vous la travaillez avec les étudiants en disant sur cette notion-là, il faut retenir plusieurs éléments. Exemple type. En matière de garde à vue, lorsqu'on traitera le thème relatif à la garde à vue. En matière de garde à vue, ce qu'il faut retenir, c'est, à titre liminaire, les différentes conditions d'application de la garde à vue. La garde à vue, c'est uniquement pour un crime ou un délit qui est puni d'emprisonnement. La garde à vue ne concerne que le suspect. La garde à vue doit répondre à certains objectifs. Et la garde à vue ne peut être décidée que par un OPJ. Une fois qu'on a vu ces éléments-là, eh bien, on passe justement à la notification des droits et ce qu'il y a dedans. Et là, on continue comme ça, avec l'idée toujours d'essayer de faire en sorte que les choses soient le plus claires possible, le plus didactique. Et c'est là où l'interactivité, véritablement, pendant la phase cours, est très essentielle. Si vous avez sous vos yeux votre cours une nouvelle fois que vous n'interagissez pas, dans ce cas-là, ça n'a pas d'utilité, hein, autant dormir. Si par contre, vous avez devant vous des étudiants qui allument leur caméra et qui, justement, vous voyez leur prise de notes ou encore les différents éléments, vous marquez des temps de latence. En effet, l'attention d'un être humain, et de plus en plus avec le développement des réseaux sociaux et ainsi de suite, ne se situe pas au-delà de 40 minutes d'affilée. Vous pouvez retenir une attention avec un discours soutenu pendant 40 minutes, vous verrez la durée des lives d'ailleurs, pour vous faire une idée plus précise. C'est la raison pour laquelle généralement ils vont durer moins d'une demi-heure ou aux alentours d'une demi-heure pour justement avoir toute votre attention. Donc moins 40 minutes, au bout de 40 minutes, il y a quelque chose qui se passe. Alors à la fac, la pause est au bout de 1 heure. Moi généralement à la fac, au bout de 40 minutes, on prend un exemple dans l'actualité du jour. Là dernièrement, je crois que c'était lundi où j'ai donné un cours et voilà, en droit pénal des affaires, je trouvais un lien à faire avec Maëva Guénam. Mais bon, peu importe, ici, ça n'a pas de grand intérêt. Donc l'idée, c'est véritablement ici de se dire, voilà, on a des phases sur lesquelles l'attention va sauter. Et le cerveau fonctionne sur 2 hémisphères. Alors en gros, on va fonctionner sur l'idée qu'il y a un hémisphère qui se charge des choses, on va dire, du travail, ainsi de suite, et un autre, des activités qui revêtent un caractère plus ludique. On peut apprendre par le ludique. Le jour du CRFPA, c'est fréquemment mes étudiants, le retour qu'ils nous font, c'est de dire, bon, je ne me souvenais pas exactement du régime de tel aspect, mais comme on l'avait évoqué à travers l'exemple, par exemple, de Maëva Guénam, ça m'est revenu tout de suite. Peu importe la façon dont on se souvient d'une notion, il faut justement pouvoir la travailler. Un étudiant qui ne suit pas durant un cours, ça se voit. On peut adopter 2 techniques dans ce cas-là. Soit l'enseignant se remet en cause, ce qui est mieux. Soit l'enseignant ne se remet pas en cause et pense que c'est la faute de l'étudiant. Alors, lorsque c'est un problème de motivation, justement, chez nos étudiants à SUP, on fait en sorte que ça n'arrive pas, dans le sens où ceux qui s'inscrivent chez nous, justement, ils ont leur entretien inaugural avec moi, et lors de cet entretien, je me charge de m'assurer qu'ils sont véritablement motivés, qu'ils vont être moteurs dans le cadre de la préparation du CRFPA, parce que quand vous êtes connecté et que vous suivez un cours, ou encore quand vous êtes en cours et que vous voyez d'autres camarades participer, ça crée une émulation en esprit de groupe, à proprement parler. On voit comme ça, je ne vais pas parler d'exemples trop douloureux, mais on voit comme ça parfois dans certaines équipes de football, des équipes qui sont des équipes qui sont censées être totalement être nulles, et il y a une émulation qui s'opère. Alors en ce moment, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, que bien évidemment je suis, mais bon,
quand on voit l'équipe des Comores, ce qu'elle a été capable de faire, alors même que c'est vraiment un tout petit pays ici qui regroupe un certain nombre, et je suis désolé de dire ça, et je crois que je prends des risques en disant ça, mais aussi ce qu'est en train de faire l'Algérie, donc une Coupe d'Afrique des Nations, alors que c'est vraiment une excellente équipe, hein, quand on voit le potentiel offensif, disons, c'est assez incroyable. On voit cette idée d'émulation qui s'opère ou qui ne s'opère pas dans un certain nombre de contextes. Donc l'idée, c'est que vous mettre à même de participer. Mettre à même de participer, si on voit justement l'hypothèse d'un décrochage, ça doit être détecté par l'enseignant et il va trouver des solutions pour ce faire. Alors, parfois, il y a des matières ardues et des parties de cours qui sont ardues, mais le simple fait de vous préparer psychologiquement à ça fait en sorte que votre attention est plus poussée justement dans ces moments-là. Alors, si je vous dis attention, on va attaquer la responsabilité pénale des personnes morales ou l'élément moral d'infraction, c'est affreux, mais derrière, il y a un bijou qui se prépare, ce sont les causes d'irresponsabilité pénale. Vous dites, tiens, bon, là on est obligé de passer par là pour en arriver à quelque chose de mieux. L'interactivité, elle passe aussi par ça, c'est-à-dire par un échange durant la partie cours. Cet échange, c'est toutes les 10-15 minutes, simplement, interroger pour ce faire, que votre enseignant réponde à vos questions. Le fait de dire « je répondrai à la fin » ou « vous m'envoyez une question par écrit », présuppose d'avoir la capacité de se souvenir exactement de ce qui pose problème, alors que parfois, juste, le problème de compréhension se situe dans le fait qu'une des phases de l'explication ne vous a pas convaincu, ou encore que vous ne l'avez simplement pas comprise, qu'il faut réexpliquer peut-être d'une autre façon. L'interactivité, elle vous permet de suivre le processus intellectuel de la personne face à vous, de comprendre, et comprendre, c'est apprendre. Faire du par cœur pour le CRFPA, ça ne sert quasiment à rien puisque l'exercice qui vous est demandé est un exercice qui revêt un caractère pratique. C'est votre capacité à mettre en pratique vos connaissances qui est jaugée. Et c'est justement l'objet de la deuxième partie du cours que nous proposons durant l'été, justement, où les cours sont pleinement interactifs. Cette deuxième partie du cours, là, il y a une vraie réflexion qui est menée par rapport à ça. On prend la thématique qu'on a traitée. Alors, l'enseignant, ici, il est libre de sa pédagogie, c'est-à-dire que parfois, ça va être très peu de théorie, puis énormément de pratique. Sur les derniers cours, c'est ce que je fais. Mais au tout début, je commence par beaucoup plus de théorie, expliquer davantage le cadre, etc. Et un petit exercice à caractère pratique. Puis de plus en plus d'exercices pour bien comprendre. Vous avez un énoncé qui vous est proposé. Généralement, on indique la jauge de difficulté de l'exercice, son utilité. Par exemple, de vous dire, pour le CRFPA, la thématique de la garde à vue, thématique essentielle qui est tombée à chaque fois. Sur cette thématique-là, il existe une petite niche de difficulté. Ça va être, cette niche de difficulté, ce qui n'est pas prévu par le code. Sur ce point, il y a quelques jurisprudences à retenir, mais surtout des idées à retenir. Alors, en la matière, de quoi s'agit-il, par exemple? C'est l'idée du déverrouillage du portable. Est-ce ou non une obligation? C'en est une. Et ensuite, à partir de ce déverrouillage du portable, l'exploitation des données en question, faut-il ou non la présence de l'avocat? Eh bien évidemment, on a la présence de l'avocat qui n'est pas requise. Est-ce que c'est assimilé à une perquisition? Tout ceci est tranché par une jurisprudence. Cette jurisprudence-là, il faut la maîtriser, savoir comment l'utiliser. Elle revêt donc 3 utilités: le déverrouillage, l'obligation, le moment de l'exploitation, la présence ou non de l'avocat, et la nature, bien évidemment, de cette mesure. Donc, on a comme ça l'idée selon laquelle on va avoir quelque chose qui est parfaitement utile, nécessaire pour acquérir non seulement les connaissances, mais surtout, au-delà des connaissances, être capable de mettre en pratique ces connaissances. L'interactivité du cours, elle est essentielle. Alors, sur l'annuel, cette interactivité n'existe pas, elle n'est pas directe, elle est indirecte dans la mesure où il s'agit de cours filmés, c'est préparation clé en main, parce qu'il faut s'adapter là aux étudiants et à leur emploi du temps durant la période de l'année. Mais sur l'estival, là, c'est une interactivité qui revêt un caractère réel, et où là, vous pouvez intervenir de ce point de vue-là directement. Plus vous posez de questions, plus ça incite les autres à poser des questions. Et une nouvelle fois, c'est à l'enseignant de maîtriser sa pédagogie. Si, souvent, vous avez des enseignants qui vous disent « Allez, je peux pas ici poser des questions ». Alors, je vois certains d'entre vous qui m'envoient des questions
en message par ailleurs, etc. N'hésitez pas justement à poser vos questions en on là-dessus, ou bien continuer à poser vos questions de cette façon-là. Ça me permet d'y répondre au fur et à mesure et de voir justement ce qui est susceptible de vous intéresser ou moins. Donc le cours interactif, c'est un cours qui va permettre l'échange et qui va permettre de poser vos questions, de sorte à ce qu'à la fin du cours, vous ayez non seulement compris la notion pour le CRFPA, mais surtout que vous soyez à même de la mettre en œuvre immédiatement. C'est la raison pour laquelle l'emploi du temps aussi est pensé comme ça. Dans la même semaine où vous avez une notion, normalement elle tombe dans les exercices à caractère pratique qui vous sont proposés dans le cadre de cette semaine-là, ce qui permet tout de suite de se faire évaluer, mais suite au cours, sur ces éléments. C'est très utile de faire ça. Pourquoi ? Quand vous avez un cours interactif, déjà d'une, vous participez à ce cours et il n'existe pas d'ennui. Deuxième élément, quand vous avez un cours interactif, à la fin du cours, vous êtes à même de vous dire, puisque vous avez écouté un cours que vous avez peut-être travaillé en amont, et ensuite que vous avez mis en œuvre les différentes connaissances, vous êtes dans ce cas-là à même de dire, tiens, cette notion, je la maîtrise, ou je ne la maîtrise pas. Par la suite, bien évidemment, c'est à votre disposition pour répondre. Il est absolument faux de considérer qu'un cours interactif ralentit le cours. C'est faux. Un cours interactif, au contraire, permet d'avoir un cours qui revêt un caractère différent. C'est-à-dire d'insister sur ce qui est difficilement compréhensible et éventuellement d'accélérer sur des éléments qui sont des éléments assez évidents. Le cours, la teneur du cours change d'une promotion à l'autre. La teneur du cours aussi permet, le cas échéant, d'aller sur des éléments qui sont des éléments qui peuvent poser problème. Bien sûr, si par extraordinaire, un enseignant se retrouve un petit peu débordé par les questions, l'attitude à avoir, c'est bien évidemment, dans ce cas-là, de repousser les questions un plus loin, ou encore d'y répondre, de dire attendez, il faut que je reprenne mon explication si elle n'est pas tout à fait claire. Donc voilà un petit peu cette présentation de ce qu'est un cours interactif. L'idée de cette thématique-là m'est venue tout simplement en échangeant avec une étudiante cette semaine, qui me disait, je ne vois pas la différence entre des cours filmés simplement et des cours interactifs. Un cours filmé, alors j'ai eu le malheur, hein, on peut pas dire les choses différemment, d'avoir cette expérience, c'est-à-dire de filmer des heures de cours seul dans une salle. Le cours qui en résulte est d'un ennui affligeant. Cet ennui affligeant faisait se communiquer aux étudiants. Voilà, c'était soporifique. Alors, je voyais bien que ici, avec l'hypothèse d'un live, vous arrivez quand même assez facilement à me suivre. Alors justement, est-ce que vous avez des questions sur cet aspect, sur ce point spécifique ? Léa, vous qui êtes toujours friande de questions, est-ce que vous avez une question ? Est-ce que le cours interactif vous séduit, par exemple ? Le cours interactif s'applique à toutes les épreuves ? Oui, alors effectivement, nous proposons cours interactif sur l'estival en note de synthèse, en droit des obligations, dans les différentes matières à proprement parler. C'est quelque chose d'absolument indispensable, et ce sont ces mêmes cours qui sont après mis à disposition pendant l'annuel, où le cours n'est pas directement interactif avec la promotion, mais c'est également un cours interactif qui est mis à leur disposition. Et ça va concerner toutes les épreuves, parce que cette pédagogie-là, on l'a retravaillée énormément ces dernières années. Vous savez, avec la crise du Covid, les restrictions, il fallait à un moment donné prendre plus de hauteur. On ne peut pas dire aux étudiants on va faire du présentiel alors qu'il y a des jauges. On ne peut pas dire aux étudiants on va faire du présentiel alors même qu'avec une pandémie, on est susceptible d'avoir des enseignants malades, on est susceptible d'avoir des étudiants malades. Et que encore cette année, il y a eu des étudiants qui ont chopé la Covid, qui sont allés quand même aux examens en disant rien, voilà, ce qui n'est pas une bonne chose, et d'autres qui l'ont chopé, qui ne sont pas allés, qui ont finalement perdu une année. Il faut être responsable là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut penser à la pédagogie qui soit la plus sereine possible. Dès en amont, on se dit, tiens, je vais avoir un cours, c'est un cours à distance, mais pas n'importe lequel. Ce n'est pas un cours à distance où ma caméra est éteinte. Non, c'est un cours à distance où je peux, oui, c'est une grande question qui est posée, être en pyjama. Il n'y a aucun souci pour rester en pyjama. Léa, ça passe ici tout à fait possible, je sais que c'est une de nos priorités. On peut être en pyjama avec ses chats et suivre un cours. Bon, après, il faut sensibiliser les chats justement à ces difficultés-là, mais il faut se dire, je vais assister à un cours. Psychologiquement, c'est quelque chose auquel on travaille.
être justement au fait de cet élément-là, dire c'est un cours dans lequel je participe. Finalement, et vous le verrez, l'auteur d'un cours, c'est l'enseignant qui propose quelque chose, propose si vous voulez un buffet, et ce sont ce que les étudiants vont venir picorer, prendre, changer, voilà par exemple. Après, c'est des métaphores qui sont très bizarres et je n'arrive pas à maîtriser, mais par exemple, une sauce samouraï, une belle sauce samouraï, vous décidez d'aller y tremper votre hamburger veggie dedans. Voilà, pourquoi pas, finalement, après tout, faire ce type d'élément-là. Donc, de mettre à disposition des outils. Donc, le cours est, dans notre pédagogie, très important. Bien sûr, il y a des formules sans cours qu'on vous propose également. Là, il faut connaître ces différents éléments. Et il est d'autant plus important que, pour vos méthodes de révision, individuellement, on tranche un certain nombre de points en amont. Pour vos révisions, il faut qu'on apprenne à vous connaître. C'est la raison pour laquelle souvent je demande aux étudiants s'ils font partie de la team Stabilo ou s'ils font partie ici de la team ici radio. Team Stabilo, j'ai besoin de voir pour retenir. Team audio, là, j'ai besoin d'entendre. Un cours, c'est une répétition du cours. J'entends une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Eh bien, je retiens. Voir, lire, c'est une autre façon de rédiger. Alors, c'est une autre façon d'apprendre et de comprendre. En audio, c'est très utile. Et même si on a une mémoire qui est une mémoire essentiellement visuelle, là, dans ce cas-là, l'idée, c'est toujours de venir et d'essayer de travailler en amont ces différents types de cours pour y parvenir. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est. Oui, Ishaï, on peut assister au cours même quand on n'a pas de chat, c'est pas, et même quand on n'est pas végétarien, ne vous inquiétez pas, Ishaï, c'est pas une difficulté, spécifique. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette idée-là et sur cette notion-là de cours interactif? Ce cours interactif, vraiment, même nos enseignants le plébiscitent, alors qu'au départ, eux aussi, n'étaient pas super chauds pour les cours en vidéo, mais vraiment, c'est quelque chose qui est bien vu parce que ça permet cet échange-là, cette relation de proximité dans laquelle, finalement, l'étudiant sent qu'il n'est pas un numéro, un chiffre, comme dans un cours d'amphi, et que l'enseignant est pleinement investi dans son projet. Le but final étant, mais je réserve un petit peu ça à nos étudiants inscrits, que le jour J, le jour où vous allez composer, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle, au moment de composer, il y a derrière vous toute une armée. Vos enseignants, votre équipe de correcteurs, et ainsi de suite. Voilà, ça fait partie de ces caractéristiques-là. Au moment de la réussite des étudiants, il n'y a qu'à voir les messages adorables qu'on est susceptible de recevoir. Et même quand nos étudiants ne réussissent pas, l'empathie dont font preuve certains de nos intervenants, ainsi que notre administration, pour les soutenir dans ces moments. Voilà, c'est lié à ça, c'est-à-dire s'investir pleinement dans quelque chose, échanger avec l'étudiant. C'est ce qui fait le sel véritablement de l'enseignement sur ce point. Avez-vous d'autres questions à poser concernant le cours interactif? Alors, cette vidéo va rester en ligne sur l'Insta de SUP, et puis par la suite, comme je l'ai dit, je vais la charger, la mettre sur notre chaîne YouTube. J'en termine avec cet élément-là. La préparation annuelle débute dans quelques jours, simplement le 31, toujours temps de vous inscrire et de profiter de cette offre-là, c'est-à-dire au-delà même du fait qu'on vous propose actuellement une réduction et pour le pack réussite et également pour l'annuel à proprement parler qui est à 2 000 € au lieu de 2 490, eh bien, je vous propose, moi, à titre gracieux en plus, si vous inscrivez pour l'annuel, de bénéficier du cours de procédure durant l'estival en vidéo, qui justement sera un cours interactif. Voilà ce qu'il en est pour ceux qui s'inscrivent au pack réussite, de vous proposer une simulation individuelle au grand tour en plus. Voilà, dans ce cas-là, il suffit d'indiquer dans un mail que vous enverrez immédiatement à Subbaro en disant offre du 20 janvier, je crois bien que c'est la date aujourd'hui. Voilà, et puis j'en profite pour dire, puisque aujourd'hui c'est la fête des garçons, une bonne fête à tous. Voilà. Léa, n'ayez aucune crainte de ce point de vue-là. Dès que vous êtes inscrit, vous avez un lien vers une plateforme. Il y a une plateforme interactive qui s'ouvre. Vous avez dessus sur cette plateforme,
Je vois que Léa, vous n'avez pas suivi un de mes podcasts, c'est très mal. Sur cette plateforme qui s'ouvre, vous avez accès sur la plateforme aux fascicules, aux sujets, aux corrigés, aux cours. Vous avez même les adresses mail de vos intervenants pour pouvoir leur poser des questions en lien avec le CFEA, bien évidemment. Voilà. Elle fonctionne très bien. Sur cette plateforme, vous avez généralement les cours sur un intervalle de 24 à 36 heures qui y sont. Voilà ce qu'il en est. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, à présenter aussi toutes mes condoléances aux fans de l'équipe de football d'Algérie et de leur dire, je leur comprends très bien, hein, je rappelle que je suis supporter du PSG et que des défaites et des éliminations humiliantes, j'en ai connu dans le temps. Voilà ce qu'il en est. Alors Hicham, si vous n'avez pas reçu vos identifiants, contactez-nous à info@subbarreau.fr, on fera le nécessaire dès demain. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.